Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage d'Halloween avec un maquillage de Frankenstein version femme, mais en même temps pas vraiment. Alors on va dire que c'est une version de Frankenstein femme glam. Alors ce maquillage, je m'en suis inspirée sur les réseaux notamment avec pas mal d'inspiration. Ce maquillage, vous l'avez peut-être déjà vu, ou en tout cas des maquillages similaires. L'idée c'est de reprendre un petit peu la grosse balafre, le ton vert d'un côté et un côté très glam de l'autre. Voilà, c'est pas un maquillage qui est très compliqué, mais ça prend du temps surtout pour faire la cicatrice et pour perfectionner le côté peinture. Prévoyez au moins une bonne heure et demie pour faire ce maquillage et être sûr que ça rentre super bien. Allez, j'arrête de parler, on rentre tout de suite dans le tuto. Hello, c'est Laura du futur et c'est une Laura qui est un peu triste parce qu'en fait j'ai perdu une bonne partie de mes rushs, j'ai fait une mauvaise manip sur ma carte SD et en fait j'ai supprimé les fichiers sources. Donc voilà, ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant de cette malheureuse mésaventure. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même décidé de mettre le tuto en ligne. Disons que j'ai quand même une très bonne partie du tuto qui est dans cette vidéo-là. Voilà, je vais pas en dire plus, mais je vais essayer de mettre un maximum d'explications, en tout cas en écriture. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais commencé à peindre donc la moitié de mon visage. Je vais vous relister les produits dans la description si vous voulez voir ce que j'ai utilisé. Et honnêtement, comme c'est un effet miroir, sauf pour la peinture, tout ce que je vais faire sur l'œil que j'ai déjà fait là sur les rushs que vous allez voir, je vais le faire sur l'autre œil, donc vous inquiétez pas, en fait, vous ratez pas énormément non plus. Voilà, j'en ai assez dit, je suis vraiment désolée et ben je ferai plus attention la prochaine fois. Bref, allez, je vous laisse regarder le tuto. Ok, je fais pause rapidement pour vous expliquer ce qu'il se passe. J'ai commencé par peindre la moitié de mon visage avec une éponge et une peinture cryolane verte activée avec de l'eau. La clé, c'est de faire une démarcation clean entre le visage peinturé et le visage naturel. N'hésitez pas à venir corriger avec un coton-tige ou un pinceau plat. De l'autre côté de mon visage, j'ai appliqué ma CC crème de Bourjois pour unifier mon teint. Vous pouvez utiliser le fond de teint de votre choix. Ensuite, j'ai fait le contouring pour ajouter de la dimension aux deux parties de mon visage. Du côté vert, j'ai contouré avec un fard noir en exagérant le creux de ma joue, mais aussi celui de ma tempe. Idem de l'autre côté, mais avec un fard plus naturel, plus foncé que ma peau. J'ai ensuite highlighté les deux parties de mon visage. Pour la partie verte, j'ai pris une peinture blanche de cryolane, elle aussi activable à l'eau. J'en ai mis que sur le haut de ma joue, le menton et mon nez. Pour la partie visage naturel, j'ai pris un highlighter irisé blanc. Pour l'œil, je vous explique en vidéo. Je vais commencer par appliquer un fard noir au creux de mon œil afin de faire une base pour mon cut crease. Donc je commence par bien en appliquer. Si c'est brouillon, c'est pas grave parce qu'on va venir cleaner avec le cut crease. Je fais une pointe vers l'extérieur et je vais aussi en mettre au coin interne de mon œil histoire d'avoir un œil vraiment exagéré et grand. J'en mets aussi sous ma muqueuse inférieure. Je vais ensuite prendre une peinture blanche et faire mon cut crease. Donc pour ça, j'y vais assez doucement au début. Il y a aussi la technique de la paupière et de son transfert si vous voulez avoir un repère sur où faire votre cut crease. Et ensuite, je remplis, je retrace en dessous de la pointe et également au coin interne et je sèche avec un éventail. Je reprends ma palette Smoky Eye et je viens appliquer un fard pailleté blanc que je vais appliquer partout sur ma peinture blanche histoire de la fixer. Ensuite, je viens prendre ma peinture noire et je vais faire mon eyeliner. Vous pouvez très bien prendre un eyeliner classique. Moi, j'ai décidé de prendre une peinture. On vient retracer la même forme que le cut crease. Je viens ensuite prendre un crayon noir que je vais appliquer sur ma muqueuse inférieure, mais également supérieure. Je viens recourber mes cils, j'espère de bien les exagérer. Et je viens appliquer du mascara de manière assez généreuse sur les cils supérieurs mais aussi inférieurs. On passe ensuite aux lèvres en prenant un rouge à lèvres rouge mat que je vais venir appliquer au pinceau pour définir une forme de lèvres assez clean et précise. Afin d'ajouter du produit, je viens directement au stick et je peaufine la forme avec le pinceau. On
va ensuite passer au point de suture et on va reprendre le même rouge à lèvres et retracer la démarcation entre le côté Frankenstein et le côté glam. L'idée encore une fois c'est d'avoir une ligne très clean. Je viens prendre ma palette de Jaclyn Hill, prendre un fard un petit peu plus foncé comme un bronzer que je vais appliquer pour faire une ombre. Et là, l'idée c'est de garder le même espace entre la coupure et l'ombre, sur toute la longueur de la coupure. Et j'estompe vers l'extérieur. Je viens faire exactement la même chose mais avec un fard vert foncé du côté Frankenstein. Toujours pareil, en estompant vers l'extérieur. Je viens ensuite prendre une peinture noire pour tracer les agrafes qui relient donc la couture de ma coupure. Il ne faut pas que ce soit parfait. L'idée c'est que ça reste droit mais pas forcément entre les agrafes entre elles. Pour ajouter du relief, je viens prendre une peinture blanche et je vais en appliquer au centre de l'agrafe, histoire d'ajouter une touche lumière. Je viens, pareil, rajouter une touche lumière, cette fois-ci sur le relief de ma coupure, avec la peinture blanche toujours. Et je vais faire la même chose des deux côtés. C'est vraiment histoire d'ajouter de la dimension et du réalisme. Je vais ensuite prendre ma peinture noire et puis je vais ajouter de la profondeur à ma coupure en mettant du noir qu'au centre de la coupure. Et je viens ajouter de l'ombre au niveau des points de l'agrafe, donc là où ça rentre dans la peau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, activer la cloche pour être au courant de mes prochaines sorties. Et puis regardez ma playlist d'Halloween avec plein d'autres idées d'inspiration pour cet Halloween, mais aussi pour toutes vos fêtes costumées. Et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!